Je suis très heureux de vous annoncer que Julien Foufou est de retour. On joue pour cette ronde 4 à, en République tchèque, le maître feed allemand Lorscheid Gerhard qui est 2110 Elo. Ça commence avec D4, D6. Alors 2100 Elo, mais attention, il est maître feed, donc ça veut dire qu'il a été 2300 Elo par le passé. Ici, je fais cavalier F3, cavalier F6, C4, G6, Est indienne. Et là, je joue le coup H3. Une petite préparation maison qui prend tout de suite de court notre ami Gérard. Il joue fou G7, KC3, petit roc, et l'idée derrière H3, c'est le coup G4. Et là, si ça, c'est pas du Julien Foufou, je ne sais pas ce que c'est. Je viens tout de suite commencer à attaquer son roi. Il joue ici cavalier C6, je joue D5 pour prendre le centre, attaquer son cavalier. Il joue cavalier A5, attaque ici mon pion C4, donc je joue E4 pour continuer à prendre le centre, et puis comme ça aussi je défends mon pion C4. Il joue ici C5. Il a joué assez vite, mais en même temps, très clairement, il a été surpris par mon H3, G4 qui est quasiment inconnu. Et moi, je trouve ici que j'ai une très très bonne position, typique un petit peu de mauvaise Est indienne pour les noirs. Je suis très content de l'ouverture, je joue ici fou E3, je développe mon fou, A6, cahier D2. Cahier D2 pour consolider le pion E4, parce que souvent avec A6, il veut quoi notre ami? Il veut B5. Et avec B5, souvent après, quand je prends du cavalier, le pion E4 n'est pas suffisamment défendu. Donc c'est pour ça que je joue ici cahier D2. Il joue tour B8 pour préparer la poussée B5 extrêmement thématique. Je joue A4 pour l'empêcher à jamais cette poussée B5. Il joue fou D7, je joue fou E2, je développe mes pièces. B6, un coup super mystérieux. J'ai du mal à comprendre ce coup B6 parce qu'il doit préparer B5. Donc pourquoi jouer B6? Je comprends pas. Et ici, on y va. L'idée un peu derrière cette philosophie de H3, G4 dans cette Est indienne, c'est de balancer tous les pions pour attaquer le roi noir et rester avec le roi au centre. C'est parti, je joue ici H4. Et tout cela, je le joue extrêmement vite. Là, vous voyez, la barre, elle est devenue pas mal noire alors qu'elle était très très blanche. C'est parce que ici, il y a une tactique incroyable. La tactique incroyable, c'est cavalier prend G4. Incroyable parce qu'on a l'impression que les blancs gagnent une pièce avec fou prend G4. Mais en fait, ici, il a F5. Waouh, je prends, il prend, le fou doit rebouger et F4 et il récupère la pièce qu'il a temporairement sacrifiée ici avec F4. La question, c'est est-ce que Gérard, maître feed, va le voir? Il ne l'a pas vu et il a joué ici cavalier E8. Soulagement, mais je vous avoue que moi-même je l'avais pas vu cavalier prend G4, donc j'ai pas vraiment stressé durant la partie, je me suis pas rendu compte que j'avais fait une petite erreur. Et ici, on y va, on balance H5. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les lignes sur son roi, ouvrir la colonne H, peut-être balancer un petit fou H6 à un moment, ramener la dame et essayer de le mater comme ça, un peu sauvagement en H7. Je suis pour l'instant extrêmement content de cette ouverture. J'ai joué super vite aussi, je dois avoir 1 heure à la pendule, et alors qu'on est au 14e coup, donc c'est très très bien. Et j'ai aussi une position, pour moi, où j'ai un gros avantage. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Et là, Gérard qui prend sa main et qui joue F5. Au début, je me dis, ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon parce que je vais tout lui ouvrir et puis son roi va être extrêmement faible. Au début, je me dis que je vais jouer ici H prend G6, H prend G6, G prend F5, G prend F5 et regardez-moi comment les colonnes s'ouvrent là sur le roi noir. Mais là, je vois que sur H prend G6, il a le coup incroyable F4 et finalement mon fou E3 il est enfermé et je perds une pièce. Et même si je prends là, son roi finalement il est en sécurité derrière mon propre pion et j'ai quand même le fou E3 qui est enfermé ici. Donc là, d'un coup, je me dis, ah mince, c'est pas si simple en réalité. Je peux pas lui ouvrir la colonne H et la colonne G. Si je veux ouvrir les colonnes sur son roi, c'est uniquement avec G prend F5. Mais après G prend F5, finalement, avec les pions H qui sont conservés, je me dis qu'il va mettre son roi en H8 et c'est que son roi est pas tellement en danger que ça. Et là, je vois cette position et je me dis, mince, il y a quand même le F4 qui est une menace. Si je prends tout d'un coup son fou, il débarque et il a quand même 2 belles diagonales pour ses fous. Donc je commence à me dire, mince, j'aurais peut-être dû empêcher ce F5, mais malheureusement, c'est trop tard. Et là, je commence à réfléchir quand même un petit bout de temps. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Au bout d'un moment, je me dis, ok, il faut jouer dans ce tournoi, on a dit qu'on jouait vite, donc je prends ici en F5, il prend en F5, je reprends en F5, et finalement, j'accepte que son fou débarque, mais ça me permet au moins de venir placer comme ça un fort cavalier en E4. Et là, il joue ici le coup H6. Et là, je me dis, non mais ça peut pas être bon H6, parce que c'est quand même une faiblesse qui se crée par rapport à mon fou E3. Donc je joue ici tour G1, je menace fou prend H6, le fou G7 il est cloué, il joue roi H8. Et là, je me dis,
attends, mais j'ai pas juste dame D2, et finalement j'attaque 2 fois ici le pion H6, il défend qu'une seule fois, et s'il joue roi H7, c'est quand même super bizarre, parce que son roi il se met dans les courants d'air. Mais là, je vois que son idée, en fait, c'est que j'ai du mal à jouer dame D2 ou dame C1 pour attaquer le pion H6, parce qu'il a la fourchette ici en B3. Et je perds ma tour à 1. Et donc je commence à me dire, mince, c'est pas si simple. Et en fait, H6 c'est quand même assez malin, parce que par exemple, si je joue un KG3 qui attaque son fou, hop, il le rapatrie en H7, et regardez-moi comment c'est fou comme ça, ils sont pas mal du tout. Je commence à me dire, je sens que j'ai laissé filer un peu l'avantage, je sens que j'ai un peu mal joué, mais en même temps je me dis, bon, Julien, tu peux pas non plus être mal ici, donc c'est pas grave, continuons à jouer. Je joue ici fou D3 pour améliorer mon fou, il joue dame D7, je joue dame C2. Vous voyez, je mets un peu en place cette batterie dame fou comme ça, à proximité de son roi, avec le viseur du fou F5 pas loin. Et là, je me dis, mon idée aussi derrière dame C2, c'est de la prophylaxie. Je me dis que son seul coup utile, quand même, c'est cavalier F6. C'est le seul coup qui a l'air un peu logique pour améliorer ses pièces. Et là, je me dis, mais s'il joue cavalier F6, j'ai le coup incroyable, cavalier prend C5. Waouh. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que s'il mange mon fou, moi je récupère du cavalier, et dans l'histoire, j'ai un peu gagné un pion. Et en fait, s'il mange mon cavalier, je récupère son fou. Et là, j'ai gagné un pion, et le fou de case blanche. Et regardez-moi comment toutes ces cases blanches, elles sont super faibles. Donc là, je vois ça, je suis super content, je me dis, ouais, tactiquement, t'es chaud aujourd'hui, Julien, c'est bien. Et donc, je joue ici dame C2, et là, je vois Lorscheid qui prend sa main et joue cavalier F6. Au début, je me dis, non mais, il voit vraiment rien. Et là, je commence à calculer, et je me dis, attends, mais K prend C5, B prend C5, fou prend F5, et je me dis, oh, il a tour prend B2, le filou. Et en fait, si je prends sa dame, il prend ma dame, et j'ai toutes les pièces qui sont attaquées, là, je suis totalement foutu. Et si, je prends sa tour, le problème c'est qu'il fait dame prend F5, et certes j'ai une qualité de plus, mais ma position va juste s'écrouler. Il y a ce fou qui tape avec cette tour et cette dame, le pion C4 qui est attaqué, le cavalier qui va débarquer en E4, je pense que je suis totalement foutu ici. Et d'ailleurs la barre elle est totalement noire, vous voyez, et je vois ça et je me dis, je suis sûr, en fait je me dis, est-ce que Lorscheid il a juste pas vu qu'il prend C5 et en fait il a trop de chance, ou est-ce qu'il a vu la pointe incroyable, tour prend B2, et je me dis, je suis sûr qu'il a même pas vu qu'il prend C5 et en fait à la fin il a tour prend B2 et il a trop de chance, donc je suis un peu agacé et je joue finalement ici le coup F3. Je me dis quand même c'est pas si mal F3, parce que finalement je peux faire éventuellement coulisser la tour en G2, la dame en G2 et menacer dame prend G7 et checkmate. Et là je vois Gérard qui joue cavalier G8. Et je me disais, mais ça peut pas être possible, ce coup a l'air tellement passif, j'y crois pas du tout. Et là, je me dis, ok, je vois un plan qui a l'air super bien. Je me dis, attends, mais il y a un énorme trou ici en G6. Je peux faire juste cavalier E2, cavalier F4, cavalier G6. Et avec un cavalier en G6, ça va être désastreux pour lui. Et s'il doit me donner son fou F5, son fou de case blanche contre mon cavalier, c'est vachement bien pour moi. Et en même temps, je me dis que si je joue cavalier E2, peut-être que je récupère la case C3 pour venir faire comme ça, un petit peu transférer mon fou en C3, et si mon fou fait opposition au fou G7, et si le fou G7 j'arrive à l'échanger, derrière c'est sûr que son roi perd son défenseur principal et qu'il sera à checkmate. Donc je joue ici cavalier E2, je suis ultra content, et il joue aussi E6. Je vois ce coup et je me dis, ça peut pas être bon E6. J'y crois pas du tout. Je me dis, je vais faire grand roc, il y aura une tour en D1, ça va taper sur le pion D6 arriéré qui est déjà attaqué par le cavalier E4. J'y crois pas, je mange ici en E6, et là, je vois que Gérard réfléchit et joue dame prend E6. Et là, je commence à comprendre un truc. C'est que je me suis un peu emporté en fait. Tout d'un coup, je comprends que en ayant fait D prend E6, en fait, il y a un truc catastrophique qui vient de se passer sur l'échiquier, c'est que mon pion D5 n'est plus là pour contrôler la case C6. Et tout d'un coup, je me rends compte que son cavalier A5, qui depuis le début de la partie est totalement hors jeu, peut désormais venir en C6, vu que j'ai plus de pion en D5, mais s'il vient en C6, c'est catastrophique. Parce qu'après, il va se recycler en B4, attaquer madame, ou bien se recycler en D4, et il sera totalement dominant en plein milieu de l'échiquier. Et je commence à me dire, c'est en train de m'échapper cette partie. Cette partie, elle est en train de m'échapper. Mais en même temps, je me dis, attends,
T'as quand même tes pièces qui sont en plein milieu de l'échiquier extrêmement actives. Il a quand même pour l'instant un cavalier qui est en G8, un roi qui est en H8, on sait pas trop pourquoi, un cavalier en A5 qui est quand même sur le bord de l'échiquier pour l'instant. Je me dis franchement, fais grand roc, c'est sûr que tu peux pas être moins bien dans cette position. Donc je fais ici grand roc. Et là, Gérard qui joue B5. Et ça devient ici un peu un carnage. J'ai 5 minutes à la pendule, et Gérard aussi qui a à peu près 5 minutes à la pendule, et on est au 24e coup. Il reste 16 coups à jouer avant qu'on nous rajoute 30 minutes à la pendule, donc là on est sur un manque de temps qui est énorme. Je sais que dans ce tournoi j'essaie de jouer plus vite, mais en fait c'est des positions dont j'ai pas l'habitude, qui sont extrêmement dynamiques un petit peu, donc j'ai dû dépenser beaucoup de temps malheureusement. J'ai pas encore l'habitude de faire un peu le Julien Foufou, vous voyez. Mais en même temps là je me dis, non mais c'est sûr que tour prend G7 c'est un bon coup. Je me dis c'est sûr que c'est un bon coup. Je me dis tour prend G7, je lui élimine quand même ce fou de case noire qui est magnifique, et je me dis, ce qui compte ici c'est pas les tours, ce qui compte ici c'est les fous quoi. Regardez-moi comment mes fous sont magnifiques sous ces diagonales, et je suis sûr que j'ai des compensations sur son roi. Et je me dis, au pire du pire, j'ai ce dame C3 aussi, avec la double attaque sur le roi et le cavalier. Et je vais récupérer 2 pièces mineures pour la tour. Sauf que là, je vois qu'il y a peut-être dame E5. Et en fait, quand je prends en A5, il fait B prend C4. Tout d'un coup, il menace dame prend B2, échec et mat, et en même temps, il menace C prend D3. Et je commence à me dire, avec 4 minutes à la pendule, qu'est-ce que ça donne, j'en sais rien, etc. Je suis un peu paniqué, et je me dis, non mais Julien, allez, je suis sûr que c'est bon, on y va, mais c'est un peu en étant pas trop sûr de moi que je fais ici, tour prend G7. Il fait roi prend G7, et là je commence à me dire, bon, maintenant il faut assumer, Julien, t'as sacrifié la qualité, maintenant il faut assumer. Je commence à regarder dame C3 à nouveau pour essayer de gagner ce cavalier à 5, mais je vois dame E5, je me dis dame prend A5, je vois B prend C4, je me dis, ah mince, 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 il attaque le fou, il menace mat en B2, peut-être que je fais échec ici en C7, mais je vois le coup roi H8, et finalement je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai ça qui a attaqué, j'ai la menace de mat en B2, est-ce que j'ai pas juste fait n'importe quoi là avec mon idée de tour prend G7? Et je me dis, non mais c'est pas possible, c'est sûr que t'as d'énormes compensations encore, peut-être juste joue tour G1 échec. Mais je me dis, ouais mais il va jouer roi H7 et je vois pas forcément la suite. Là j'ai 3 minutes à la pendule et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais Julien Foufou? Enfin, t'as eu peut-être 10 000 façons de jouer autrement la position, et ok, Julien Foufou parce que tu veux progresser aux échecs, mais là en attendant, t'es contre un 2100, tu perds le contrôle de la partie alors que t'avais un avantage qui était ultra serein. Je commence à perdre le fil et je me dis, ok, bon, tu perds le fil, attaquons une dame. ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup de sens rationnel, mais c'est souvent ce qu'on fait, vous savez, genre on sait pas quoi faire, on attaque la dame. C'est comme les débutants un peu, ils savent pas quoi faire, ils font échec. Bon bah là je suis un peu comme ça, je sais pas quoi faire, j'attaque la dame, cavalier F4. Bien sûr ici Gérard qui joue dame E5, et je me retrouve à nouveau dans cette situation où je me dis bon bah qu'est-ce que je fais? Il y a la colonne B qui va s'ouvrir, j'ai le cavalier qui va encore une fois débarquer KC6, KD4, ou bien KC6, KIB4. Je me dis je perds le fil totalement de cette partie, et là je me dis ok, peut-être que je dois jouer fou D2 pour essayer de faire fou C3, et comme ça, c'était mon plan initial, supprimer le fou G7 pour mettre le fou en C3, et comme ça au moins j'aurai l'attaque sur le roi noir. Mais j'ai 2 minutes à la pendule, je me dis, il y a quand même un souci, c'est qu'il peut faire KC6, et en fait quand je fais fou C3 pour récupérer la diagonale, il vient bloquer la diagonale avec KD4, et je vois pas dans quel monde ici les blancs sont mieux. Je pense que même je suis peut-être un peu moins bien, mais je me dis peut-être qu'il va pas le voir, peut-être qu'il va juste jouer B4 pour empêcher le fou C3, et je suis quand même assez content s'il joue B4 parce que ça vient finalement sécuriser mon roi parce que la colonne B s'ouvre, et donc mon roi se sent beaucoup moins en danger. Franchement, là, je joue à pile ou face. Enfin, vous voyez, j'espère juste qu'il va jouer B4. Donc je joue ici fou D2. Et là, Gérard qui joue B4. Je me dis heureusement qu'il est 2100. Parce que si ça avait été un grand maître, ça fait très 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 longtemps que j'aurais été sanctionné dans cette partie. Là, j'ai pas le temps de réfléchir. 2 minutes à la pendule. Je joue tour J1 échec. Il joue roi H8. Et malheureusement, je dois encore réfléchir ici. Je dois réfléchir et je me dis, est-ce que j'y vais pour KG6 échec? KG6 échec fourchette royale, forcément il fait fou prend G6, H prend G6, je menace ici G7, donc il doit faire tour B7 pour empêcher G7, et j'ai du mal à évaluer cette position. Est-ce qu'elle est avantage blanc? Est-ce qu'elle est avantage noir? Je me dis, j'ai quand même un pion passé en G6, mais il y a son cavalier qui va débarquer en D4.
J'ai du mal à savoir. J'ai du mal à savoir et je sais pas si c'est avantage blanc ou avantage noir et je me dis finalement, ne prenons pas de risques, mettons un fort cavalier en D5 et je pense que j'ai quand même des compensations parce que j'ai des pièces qui sont quand même vachement actives. Donc je joue ici cavalier D5. Mais j'ai 30 secondes à la pendule. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas normal. Je me dis genre, c'est pas normal. Enfin, il est 2100, t'avais un avantage gagnant, la partie est devenue totalement folle. Il n'y a aucune raison que ça arrive. Mais en même temps, j'essaie de rester focus et de me dire, ok, c'est tout sauf fini, la position n'est pas claire du tout, donc continue à rester concentré s'il te plaît. Et là, je vois Gérard qui prend sa dame et la déplace ici en H2. Il la déplace en H2, il me reste 30 secondes, et je me dis, mince, il attaque ici ma tour en G1, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps de réfléchir, et ici je joue tour E1. La honte, la honte, la honte, la honte, il y avait fou C3. C'est vraiment la honte. Je sais pas trop quoi vous dire, j'ai raté fou C3 quoi. Fou C3, échec à la découverte, prochain coup dame prend H2, il abandonne tout de suite. J'avais pas de temps. J'avais pas de temps, mais est-ce que c'est une excuse? Normalement, maître international, enfin non quoi. Dame prend H2 tous les jours quoi. Fou C3, dame prend H2. Mais ok, tour E1. Vous voyez, la barre reste blanche, noire quand même, relativement équilibrée. J'ai quand même toujours des compensations. 30 secondes à la pendule. Lui aussi, il a très peu de temps à la pendule. Il mange ici en H5. Et là, je me dis, ok, peut-être que je peux manger en D6. Il va manger en D3. Je vais faire dame prend D3. Mais il fait tour prend F3. Je me dis, est-ce que j'ai toujours des compensations ou pas? J'ai l'impression que quand même les colonnes s'ouvrent vachement pour aider à activer ces tours. Je sais pas trop. Je me dis, peut-être qu'il faut éviter ça. En même temps, là, il me reste 10 secondes à la pendule. Et là, je me dis, ok, juste fais fou F4 peut-être. Parce que l'idée, c'est que tu vas prendre en D6, non pas du cavalier, mais du fou. Et si tu prends en D6 du fou, ça va être beaucoup plus fort, parce que tu vas attaquer les deux tours morts en même temps. Je joue ici fou F4. Et là, Gérard, je sens qu'il gesticule sur sa chaise. Il fait ici fou prend E4. Je me dis, ok, trop bizarre ce coup. Pourquoi il me donne son fou de case blanche qui est aussi puissant? Là, je me dis, il fait n'importe quoi. Je fais fou prend E4. Et là, je suis totalement choqué. Je vois Gérard prend sa main et il fait tour prend F4. Et vous voyez, quand vous voyez ce genre de sacrifice sur l'échiquier, il y a une part de vous qui se dit que l'adversaire en face fait n'importe quoi, mais il y a aussi une part de vous qui se dit que vous avez raté une tactique. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition que c'était plutôt la part de moi qui s'est dit que j'avais raté une tactique. Il me reste 25 secondes, 20 secondes, 15 secondes. J'ai juste le temps de prendre conscience que sur cavalier prend F4, son idée c'est dame G5, attaque le cavalier. Et là, je me dis, non mais il a fait n'importe quoi. Dame H2, non? Je défends le cavalier. Mais là, je vois tour F8. Et malheureusement, je perds ici le cavalier F4 que je peux plus défendre. Mais je me dis, non, mais il a raté dame D2. Tout simplement, je défends le cavalier et au prochain coup, je vais venir déplacer mon cavalier et j'ai ici du matériel en plus. Mais je vois que son idée sur dame D2, mon seul coup pour défendre le cavalier, c'est KI B3, fourchette royale. Là, je me dis, c'est n'importe quoi, je me dis pourquoi t'as fait tour prend G7, je me dis pourquoi tu veux faire Julien Foufou alors que ce joueur, sur 100 parties, tu le bats dans 80% des parties, tu fais peut-être 15 matchs nuls et peut-être 5 défaites, et je me dis pourquoi faire Julien Foufou alors que Julien Foufou il est pas prêt, euh, je me dis t'aurais pu le battre avec ton style habituel, avec ton style qui t'a permis de devenir maître, et pourquoi tu utilises un style qui n'est pas prêt? Et je me dis ce genre de choses, et je me dis voilà, t'es là en République tchèque, tout seul, et tu perds un 2100, et c'est la ronde 4 et il reste 5 rondes, et finalement pourquoi t'es venu là en République tchèque? Vous voyez, ça vient super vite, hein, ces pensées négatives quand il y a ça que vous voyez devant l'échiquier. Et en plus, il faisait chaud, il faisait 28 degrés, et du coup, je commence à transpirer énormément, parce que quand je sens que je perds comme ça contre un moins bien classé, ça me fait transpirer.
Et voilà quoi, sale quart d'heure, je joue ici roi B1 du coup parce que je vois que le cavalier est perdu. Mais que voulez-vous? Là il y a zéro contre-jeu, je continue à jouer ici un petit peu péniblement, mais je peux rien faire, je peux rien faire. Et finalement ici, il se balade, il s'amuse avec moi et je suis malheureusement ici obligé d'abandonner défaite à la ronde 4 de République tchèque.